Oui, bonjour. Je voulais adresser un petit message à ce fameux personnage qui se prénomme Jacques et dont le nom est Attali. En fait, et Jacques, tu as fait une déclaration récemment et en fait, on dirait que tu te poses en défenseur de l'univers. Alors évidemment que nous savons tous que tu fais partie de ces personnages qui ont toujours tout fait pour détruire et contraindre la vie elle-même au travers de nous-mêmes. Et effectivement, depuis plusieurs cycles, vous avez toujours réussi à faire en sorte que nous acceptions de manière inconsciente votre diktat et que la vie sur Terre s'interrompt et se régénère en permanence à partir de votre propre sacralisation génétique. C'est ainsi que vous en êtes arrivé à avoir l'illusion d'être les maîtres du monde. Il y a une chose que tu n'as pas encore compris visiblement de par tes propos, c'est que ces cycles sont maintenant interrompus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recyclage de l'ancienne pourriture que tu es en une nouvelle genèse. Toi-même, tu n'es pas réellement un être que l'on peut qualifier de vivant, tu n'es qu'en fait un amas cellulaire qui est né du mariage entre une vieille chaussette trouée et une boule de pu qui se prétendait être un spermatozoïde naturel. Tu vois? Tu es né d'un bout de bois sec en plein milieu d'une forêt hantée par ta propre torpeur et ta propre vanité. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous ne sommes pas dupes et nous t'avons laissé faire tout ce que tu voulais faire et à tout moment tu fus observé. Parce qu'autant tu crois être le maître de l'univers, autant tu n'es que le maître d'une petite terre moisie sur laquelle tu poses encore aujourd'hui tes pieds. Euh, et en fait, tu oublies quelque chose, c'est que le véritable maître du jeu, ça n'est pas le petit univers dont tu crois être le dirigeant ou l'un des dirigeants. Le véritable maître du jeu, c'est le cosmos entier. Et le cosmos, quand il commence à parler, il dit exclusivement la vérité. Donc pour cette fois, pour vous, c'est raté. C'est-à-dire que toi-même, en tant que résidu de fond de capote, tu vas te scléroser de plus en plus, c'est-à-dire que ton corps d'ailleurs commence déjà à se contracter, à se condenser. Et toi qui rêves d'une terre, nous allons te l'offrir, mais tu seras la terre. Tu seras toi-même cette merde qui va sécher au soleil de la vérité et tu vas te scléroser de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas sentir peu à peu que tes os se densifient, que ta chair se comprime et que ton cerveau se rétrécit de plus en plus jusqu'à devenir un genre de petit pois qu'il a toujours été en réalité. Tu es en fait le plus bête de tous les juifs qui n'ait jamais existé.
alors que tu te croyais être le plus intelligent des hommes, tu n'es qu'un étron de poule qui a séché au soleil. Et en fait, toute la souffrance qui est issue de tes propres actions, de tes propres décisions, de tes propres orientations psychiques, de ta propre paranoïa, toutes les souffrances qui furent engendrées et acceptées par les véritables êtres vivants, tous les enfants que, grâce à vous, ont été étouffés sous un oreiller, pour surtout que la vie ne s'aperçoive jamais que tu la manipules, eh bien en fait, tout ça, toutes ces souffrances vont te comprimer jusqu'à pénétrer à l'intérieur du dernier atome que tu seras. Et tu vas te sentir éternel, c'est ce que vous cherchez tous, hein, en tant que juif, vous cherchez l'éternité. Eh bien en fait, vous allez acquérir cette éternité. Mais cette éternité consistera à, en fait, ne plus résider dans un corps vivant. Vous n'allez pas être réduit en bouillie, puisque la bouillie est toujours hydratée, elle monopolise toujours une part d'eau de la création. Vous allez être tout sec, en fait. Et en fait, vous allez être tellement sec que pourra pénétrer en vous toute la souffrance qui a toujours été engendrée par le fait que vous existiez. Et en fait, vous allez de manière totalement éternelle être mort, mais totalement conscient. La seule chose que vous ne pouvez pas encore comprendre et que vous allez commencer à ressentir, c'est que vous serez conscient de toutes les souffrances que chacun des Juifs qui a existé dans l'histoire ou qui existe actuellement a engendré en d'autres. C'est-à-dire que vous allez souffrir à l'extrême, vous n'aurez plus de corps qui permettra de résoudre ces souffrances, et donc vous serez la souffrance, et vous recevrez la souffrance que tous les Juifs ont engendré en tout être vivant. Donc tu dis qu'avons-nous fait pour l'univers, mais nous n'avons rien à faire pour l'univers, puisque l'univers dont tu parles, c'est le monde que tu voulais engendrer et que tu croyais avoir magnifié par ta propre bêtise. Mais en fait, cet univers dont tu parles, ça n'est qu'un cancer, car oui, vous êtes, vous les Juifs, tous les cancers de la Terre, et un cancer est éternel. Mais lorsqu'on comprime une cellule cancéreuse jusqu'à en enlever le jus, la bave que vous êtes, cette cellule se densifie en une pierre tellement dense qu'elle ne peut même plus vibrer, et vous pourrez crier autant que vous voulez votre souffrance, eh bien en fait, personne ne pourra vous entendre. Et vous resterez coincé à l'intérieur de vous-même, dans cet état de sécheresse absolue, et vous pourrez constater que nous n'avons pas besoin de vous, nous n'avons jamais eu besoin de vous, mais pour que le cosmos entier puisse devenir vivant, il fallait qu'il voie jusqu'à où pouvait aller la bêtise d'une certaine humanité. Et en fait, cette bêtise va se manifester en pierre. Tu es d'ailleurs déjà une pierre morte depuis toujours. Et tu croyais par la bave que tu pouvais récolter de ci, de là, être un être biologiquement vivant, mais ça a toujours été faux, en fait. Donc là, ton visage se déforme, ton vrai visage va nous apparaître, et tu vas être comprimé et réduit, non pas en une poussière, mais en un atome parfait,
Et cet atome parfait sera ta prison éternelle. Voilà. Et en fait, j'ai l'image très simple pour que tu puisses le comprendre, d'enfants nés de la nouvelle Genèse, c'est-à-dire de la Genèse non plus de l'univers, mais de la Genèse cosmique. Et ces enfants joueront au football avec ta tête, mais tu ressentiras à la fois toutes les souffrances du monde, et tu ressentiras aussi tous les coups de pied que nous allons te mettre dans le nez. Et d'ailleurs, si tu regardes dans une glace, tu pourras constater que le processus a déjà commencé, et tu vas saigner de la poussière, et tes larmes seront de la poussière, et ton corps ne sera qu'une sclérose, et elle ne sera même pas purulente, elle sera sèche comme ton âme actuelle, et et en fait le cosmos pourra jouer à la pétanque et tu seras le cochonnet. Et je t'assure que nous allons faire de multiples carreaux, et nous ne chercherons pas à te pulvériser, nous chercherons au contraire à te garder dans l'état où tu es, c'est-à-dire que tu es non seulement un cœur de pierre, mais tu es toute la merde, ce qui a séché dans nos vies, et tu vas devenir toi-même la terre sur laquelle nous pourrons marcher. Voilà ce qui cette fois va se produire. Donc, nous savons qui tu es, nous savons ce que tu vas devenir. À mon tour de faire une véritable prophétie, à mon tour de te dire que ta carrière est finie sur terre, mais elle ne fait que commencer dans ta future vie de souffrance éternelle. Et personne n'aura pitié de toi parce que chacun saura tout ce que tu as engendré. Et je te prie de croire que l'horreur que tu es, je la vois depuis toujours. J'ai d'ailleurs agi il y a 3 ans pour que ton sort commence à s'accomplir. Voilà. Et je poursuis ma démarche. Mais j'ai le cosmos à ma disposition et maintenant lui-même a grandi et il sait exactement qui tu es et il sait exactement qui sont tous ceux que tu sers. Alors, certains réagiront différemment, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des révoltes. Ceux qui se révolteront sans comprendre ce que j'ai dit périront et te rejoindront dans cette pierre vivante, consciente, cette pierre de souffrance, ce glaçon qui est toujours nourri de la misère du monde que tu as engendré, mais qui ne peut jamais fondre, puisque le soleil, il n'y en aura plus du tout, qui se rentreront à ton service. Nous sommes le soleil global, et c'est nous qui allons décider de ce qui sera nourri et de ce qui restera à l'état de mort éternelle. Je t'assure que tu t'es trompé. Et je t'assure que jamais nous n'avons été dupes de cette démarche. Nous avons gagné, contrairement à ce que tu pourras penser encore pendant quelques jours. Voilà. À bon entendeur.